À la suite de la révélation de sa gamme de VU et le mise à jour, Peugeot a présenté le e-Rifter revitalisé. La dernière itération de la mini-fourgonnette présente un design plus audacieux, des caractéristiques technologiques améliorées et une légère augmentation de l'autonomie, tout en conservant le groupe motopropulseur électrique familier de son prédécesseur. Le Rifter est la variante passagère du VU, L. E-Partner, et les deux modèles mis à jour ont désormais adopté une approche plus distincte de leur style extérieur. Une caractéristique notable de l'e-Rifter réside dans ses phares remaniés, dotés de triples griffes à LED sur fond noir, complétés par la texture fraîche de la calandre entièrement fermée et des prises d'air contemporaines sur le pare-choc avant redessiné. Comme le modèle précédent, le Peugeot e-Rifter intègre des éléments de style crossover avec un revêtement en plastique, des plaques de protection de style aluminium, des rails de toit et une garde au sol généreuse pour mettre en valeur son caractère aventureux. Le lifting a également apporté de nouvelles options de couleurs, Circa Gréin et Kama Blue. Des niveaux de praticité inégalés dans les SUV. Comme tous ses frères et sœurs Stellantis, la mini-fourgonnette française est disponible en deux longueurs, la standard mesurant 4,4 mètres et la longue s'étendant jusqu'à 4,7 mètres. Les deux carrosseries peuvent être commandées avec des configurations à 5 ou 7 places, la version plus longue offrant plus d'espace pour les passagers et le chargement, comme prévu. Toutes les versions de l'e-Rifter disposent de deux portes coulissantes et d'un grand avant avec une fenêtre ouvrante pour un accès plus facile à l'espace de chargement. Le coffre a une capacité de 775 litres dans la version standard avec une configuration à 5 places et peut atteindre un volume massif de 4000 litres dans la version longue lorsque tous les sièges sont rabattus, offrant sans surprise un bon niveau de capacité de transport de marchandises. De plus, les nombreux compartiments de rangement offrent jusqu'à 186 litres selon la version. Peugeot ne nous a pas montré l'intérieur mais a mentionné un tout nouveau tableau de bord e-cockpit avec un écran d'infodivertissement plus grand de 10 pouces inclus dans l'équipement standard et un groupe d'instruments numériques de 10 pouces disponible. On retrouve également un volant gainé de cuir échauffant redessiné conservant la taille compacte de son prédécesseur, un chargeur sans fil, 3 ports USB et un nouveau revêtement en tissu gris clair pour les sièges, 5 ou 7. L'équipement de sécurité a été amélioré avec 18 ADAS dont un régulateur de vitesse adaptatif, tandis que l'aide au stationnement est améliorée avec 12 capteurs et une caméra de recul haute définition. Le même groupe motopropulseur électrique avec une autonomie légèrement plus longue. Bizarrement, Stellantis n'a pas équipé le Peugeot e-Rifter du nouveau groupe motopropulseur électrique plus puissant qui a été adopté par la plupart de ces véhicules électriques. Cela signifie que la seule option du e-Rifter basée sur MP2 est la bonne vieille unité de 134 chevaux et 100 kW qui alimente les roues avant en utilisant la même batterie de 50 kWh. Les performances restent inchangées avec un 0 à 100 km/h en 11,2 secondes et une vitesse de pointe de 135 km/h. Néanmoins, les améliorations d'efficacité, notamment un nouveau système de freinage régénératif et l'ajout d'une pompe à chaleur, ont permis d'augmenter l'autonomie WLTP de 320 km par rapport aux 280 km de son prédécesseur. Une charge complète prend 5 heures dans une wallbox de 11 kW, tandis que la batterie est compatible avec la charge rapide DC de 100 kW. Le communiqué de presse ne mentionne aucune version hybride ou puriste du monospace, soutenant l'avenir axé sur les véhicules électriques de Peugeot. Pour rappel, le modèle sortant était initialement disponible avec le moteur essence PureTech de 1,2 litres et le diesel Blue Eddy de 1,5 litres, mais ces options ont été abandonnées en 2022 lorsque les fourgons Stellantis sont passés aux véhicules électriques uniquement en Europe et au Royaume-Uni. Peugeot n'a pas annoncé les prix du e-Rifter rénové, qui devrait être l'offre cette place la plus abordable de la gamme du constructeur automobile. Nous nous attendons à ce que les versions rénovées des Citroën Berlingo, Opel Ecombo Leaf et Fiat Scudo, étroitement liées, fassent leur début dans les mois à venir, donnant ainsi au Peugeot e-Rifter une certaine concurrence interne. Safety Peugeot e-Rifter 2024. Vous recevez en standard une quantité décente de kits de sécurité. Il existe une assistance au maintien de voie, un freinage de sécurité actif, une reconnaissance des panneaux de signalisation, une reconnaissance des limites de vitesse, un régulateur de vitesse et une surveillance de l'attention du conducteur. Vous ne pouvez ajouter une surveillance des angles morts, des capteurs de stationnement avant et une aide au stationnement qu'au modèle GT haut de gamme.
Comme mentionné précédemment, vous pouvez ajouter un système d'alarme amélioré, approuvé par Tatcham, tout en bénéficiant d'airbags partout, de points Isofix pour les sièges enfants et de freins à disque sur les essieux avant et arrière.